pour cette présentation. Alors, sans plus tarder, voilà, donc je vais démarrer. Et donc, comme je le disais au début, ma présentation est très complémentaire de celle de Monsieur El-Béchir. Vous allez d'ailleurs voir cette première diapo voilà, qui le présente. Et donc, en réponse ou en complément, prochaine slide, s'il te plaît. Alors, donc en 2017, le gouvernement togolais, sous l'impulsion et avec l'appui de l'UNICEF, du bureau de l'UNICEF au Togo, a lancé une étude, un appel d'offres pour réaliser une étude sur l'état des lieux de la RSE. Et donc, c'était un peu mes grands débuts de consultant. Et l'objectif de cette étude était d'obtenir une meilleure compréhension de la situation actuelle des pratiques au sein des entreprises multinationales et grandes entreprises opérant au Togo, donc sur des aspects liés justement à la promotion des projets sociaux, liés aux droits des enfants, et puis de savoir si celles-ci étaient prédisposées à entrer en partenariat avec l'UNICEF. Et puis sur un deuxième point, c'était de voir comment à travers ce partenariat également, UNICEF pourrait amener les entreprises et le secteur privé voilà, à bien formaliser leur engagement RSE. Et puis, sur un troisième point qui sous-tendait, M. El-Béchir en a parlé, c'était de voir comment est-ce que quel rôle le gouvernement togolais pouvait, de son côté, jouer pour que tous ces acteurs, voilà, dans un cadre partenarial, puissent faire avancer les questions liées aux droits de l'enfant et contribuer ainsi à la réalisation des ODD au Togo. Next. Donc, pour réaliser, next, tu peux tout mettre d'un coup, voilà. Donc, pour pouvoir, pour la mission, donc on a arrêté une méthodologie qui, la première étape, a consisté à bien recadrer un peu les contours de la mission avec l'UNICEF. Ensuite, on a mis en place un comité technique de pilotage. Alors, c'était très important pour moi de mettre cette diapo sur la méthodologie et les outils. On a mis en place un comité de pilotage technique qui était composé de l'UNICEF, des acteurs du secteur privé, des bailleurs de fonds et partenaires techniques et financiers du Togo et de tous les ministères, alors et de ministères sectoriels. Les ministères sectoriels, pourquoi? Parce que la réalisation de l'étude, vous le verrez sur la prochaine slide, a été réalisée en prenant en compte les 7 problématiques de la norme ISO 26000. Donc, pour nous, c'était important que tous ces acteurs soient représentés. Et non, tu peux partir sur la deuxième, la prochaine, voilà. Donc, l'étude a été réalisée en 2 parties. Donc, la première partie qui est, s'il te plaît, patiente. Donc, la première partie qui a consisté à réaliser une analyse du cadre légal togolais en lien avec la RSE. Ouais, next, du coup. Voilà, donc ce travail a consisté à une revue documentaire du corpus juridique national et international qui existe au Togo, rencontrer tous les acteurs qui sont en charge de la mise en œuvre de ce cadre légal au Togo pour s'assurer que celui-ci prend en compte ou non les questions relatives à la RSE ou de façon assez simpliste et simplifiée l'intégration de la RSE. Est-ce que ce cadre légal est appliqué? Quels sont les freins? Quels sont les leviers? Ensuite, on a fait une comparaison des données sur la prise en compte et l'intégration des critères environnement, social, gouvernance et économie de ce corpus juridique national et international qui existe au Togo. Et au niveau, à la dernière étape, on a fait une comparaison avec les problématiques et les questions centrales de la RSE en se basant sur la norme ISO 26000. Donc, les 7, donc la gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, et j'en passe. Prochaine diapo. Alors, par rapport aux critères environnement, social et gouvernance, je peux dire que tout le corpus juridique et réglementaire togolais, national et international, auquel le Togo a souscrit, les questions de gouvernance, d'environnement et de social sont prises en compte. La comparaison
de ce cadre juridique avec les questions centrales démontre une prise en compte complète par le corpus juridique togolais de la question de gouvernance de l'organisation, des droits de l'homme, des relations et conditions de travail, de l'environnement et des questions relatives aux consommateurs. Le seul sujet qui est pris en compte partiellement dans certaines de ces lois était relatif à la communauté et au développement local. Prochain, s'il te plaît. Donc, deux constats spécifiques sont issus de l'analyse de ce cadre logique. Donc, par rapport à la RSE, plusieurs institutions internationales peuvent intervenir dans la mise en œuvre des différents instruments réglementaires et législatifs au Togo. Pourquoi? Parce que le Togo est parti de plusieurs conventions internationales et mondiales. Comme la plupart des pays. Donc, on a par exemple les ODD au niveau global. On a l'accord climat de Paris. On a les conventions nationales les conventions des Nations Unies sur les changements climatiques. Et le constat numéro 2, on a vu que le dispositif de ce cadre légal prévoit des avantages et des incitations, notamment fiscales et douanières, pour encourager les investisseurs, de même que les entreprises qui respectent les réglementations qui encadrent leur activité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire que dans la réflexion de favoriser l'émergence de la RSE, on a justement réfléchi à qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Est-ce qu'il faut refaire une autre loi pour dire OK, vous intégrez la RSE, on vous donne ceci, vous avez tel avantage ou non? Ou est-ce qu'on s'appuie sur le cadre légal qui est existant? Et donc, c'est ce qui a donné lieu à ce deuxième constat pour dire que le corpus juridique est tellement riche en matière d'avantages pour le secteur privé qu'il y a peut-être juste un travail complémentaire à faire pour que la RSE soit intégrée dans celui-ci et soit voilà, un élément incitatif pour que les entreprises s'engagent de plus en plus. Suivant. Donc, ça, c'est la partie 2. Alors, la partie 2, après l'analyse du cadre légal, a consisté à réaliser un sondage auprès des entreprises. Et suivant. Et le sondage auprès des entreprises avait pour objectif, justement, comme l'a dit M. El Béchir tout à l'heure, de voir par rapport aux pratiques de ces entreprises en lien avec les droits de l'enfant, qu'est-ce qu'elles font déjà, quel budget ces entreprises allouent à la mise en œuvre de la RSE ou à la réalisation d'activités en lien avec les droits de l'enfant. Donc, pour pouvoir constituer notre base de sondage, nous nous sommes basés sur le répertoire du Centre de formalité des entreprises, de la Chambre de commerce et d'industrie, du Conseil national du patronat et des associations des grandes entreprises du Togo, le Conseil économique français et puis quelques contacts personnels. Ensuite, on a réalisé un travail d'appurement au cours duquel on a appelé tous ces acteurs pour s'assurer que ces entreprises sont toujours en activité ou ont fermé, et ce qui nous a permis d'obtenir une base définitive de 157 entreprises à qui envoyer des sondages. Suivant. Suivant. Voilà. OK. Donc, il est important de préciser qu'au Togo, la plupart des entreprises se situent au sud, donc à Lomé, la capitale. Donc, avec juste peut-être des représentations à l'intérieur, mais toute l'activité industrielle et économique à l'époque de l'étude se trouve dans le sud, donc à Lomé. Et donc, en mars, on a fait une première diffusion de ce sondage par courrier, suivi d'appels pour relancer. Et en moins d'un mois, on a enregistré 21 réponses. Et puis, au vu des difficultés qu'on avait rencontrées, on a dû faire des relances pour obtenir 24 réponses au total, donc avec une répondération qui permettait d'aboutir à un taux de réponse de 60% afin que les résultats de l'étude puissent faire foi. Donc, à la suite
à la suite voilà, de ces réponses, on a organisé des entretiens individuels et en face à face avec des responsables d'entreprise pour mieux comprendre ce qu'elles mettaient dans leur engagement RSE, de comment elles la comprenaient et également leurs pratiques. Suivant. Donc, les questions centrales ont tourné autour de 4 points. Donc, il y a les connaissances de l'entreprise sur la RSE, il y a les pratiques de l'entreprise en matière de RSE, la perception et la prise en compte des droits des filles, des garçons et de la femme dans le cadre des activités et l'ouverture à un partenariat avec le bureau de l'UNICEF au Togo. Suivant. Donc, les résultats, alors je vous expliquerai parce que c'est très important parce que le rôle des entretiens en face à face a permis de mieux comprendre les résultats. Mais dans le rapport définitif, tout est bien expliqué. Mais sur les visuels, je vous présente de façon assez rapide. Alors, sur la connaissance de la RSE, beaucoup d'acteurs, 87,5%, disent connaître ce que c'est que la responsabilité sociétale des entreprises. Et ce qui fait que ce taux est très élevé, c'est que on avait déjà démarré en 2015 l'organisation du forum sur la RSE. Et puis derrière, il y a eu d'autres activités d'information, de sensibilisation. Ce qui fait qu'à un moment donné au Togo, sur les 5 dernières années, la question de RSE revenait assez souvent sur les médias et dans les publications sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui a fait qu'il y a beaucoup d'acteurs au niveau des entreprises qui commencent à avoir une bonne connaissance du sujet. Suivant. Sur la mise en œuvre de la pratique, on voulait savoir si l'intérêt de l'entreprise était guidé par une législation à l'échelle nationale ou internationale. Et donc, pour 41,7%, la RSE n'est guidée par aucune législation. Et pour les 58,3%, c'est parce que ce taux est plus élevé, c'est guidé par une législation parce que ce sont des acteurs qui œuvrent dans les entreprises filiales de multinationales qui ont apporté sa réponse. Suivant. Alors, sur la réponse de savoir pourquoi les entreprises togolaises s'intéressent-elles à la RSE, donc on a 50% qui dit c'est parce qu'elle veut être une entreprise citoyenne et puis c'est à la fois un engagement des dirigeants. Et puis il y a aussi cette phrase qui est revenue assez souvent, c'est la volonté du dirigeant de l'entreprise de rendre à la société ce qu'elle a prélevé et de promouvoir l'autonomisation des femmes. Et sur un pourcentage assez réduit, c'est une obligation des actionnaires dans le cadre de la stratégie d'entreprise. Et en termes de mise en œuvre, comme vous pouvez le lire sur la diapo, le pilotage est assuré par le directeur général au sein de 29,2% des entreprises. Et 25% d'entreprises disposent d'un responsable RSE. Alors, il est pour moi très important de mettre en lumière quelque chose pour vous. Ça, c'est un peu les retombées des entretiens. C'est qu'aujourd'hui, au Togo, les gens ne font pas, les gens en réalisant les plans de gestion environnementale et sociale disent qu'ils font de la RSE. Donc, il faut garder ça dans un coin de la tête. Peut-être dans les questions-réponses, on pourra y revenir. Suivant. En termes de contribution financière, ça varie c'est inférieur à 1 million à plus de 20 millions. Donc, il y a une entreprise qui met jusqu'à 150 millions par an pour des actions, enfin, pour des projets sociaux de façon générale et de façon voilà, à échelle réduite en direction des enfants et de la femme. Alors, ce qui est intéressant ou ce qui est à relever, c'est que ces montants ne sont pas injectés dans le cadre d'activités structurées. Et vous le verrez sur la diapo d'après, Next Int, que 62,5% des actions menées ne sont pas menées dans le cadre de partenariats stratégiques. Vous voyez, quand je parle de partenariat stratégique, c'est de voir est-ce que ces entreprises travaillent avec le gouvernement en se basant sur les données de celui-ci pour pouvoir mettre en place des actions. Ce sera non. Est-ce que ces entreprises travaillent avec des organisations de la société civile locale
pour pouvoir réaliser ces actions, ce sera non. Et donc, il y a 16,7% qui voient un intérêt à créer un partenariat avec des institutions publiques, des organisations patronales et des organisations syndicales. Et pour celles qui sont intéressées pour entrer dans un partenariat avec l'UNICEF, on a un taux très important de 79,2%. Suivant. Alors, ce qu'il faut retenir de cette étude suivante, alors, c'est que l'analyse du cadre légal togolais, on a vu qu'il y a un lien avec les questions centrales de la RSE si on se base sur la norme ISO 26000. On voit aussi que le Togo dispose des institutions capables de mettre en œuvre ou appliquer les principes de la RSE et de créer un cadre favorable à sa pratique, c'est-à-dire que toutes ces questions liées à la gouvernance, à la protection de l'environnement, au développement du cadre humain, toutes ces questions, il y a des ministères togolais qui les traitent au jour le jour. Et puis, ce cadre légal comprend les dispositions qui peuvent favoriser l'émergence de la RSE dans le pays. Suivant. Encore, oui. Voilà. Donc, non, arrière, s'il te plaît. Voilà. Donc, en termes de mise en œuvre de la RSE, on a, en termes de deux niveaux de pratique, ont été constatés. On a la RSE par obligation pour les grandes entreprises filiales de multinationales. Et puis, on a une RSE implicite qui commence à naître, qui est portée par des entreprises togolaises, mais qui se repose beaucoup plus sur des actions de philanthropie. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, à une assimilation de la RSE au PGS, parce que certaines activités, dans le cadre de leurs activités, dans le cadre de projets, ont l'obligation de mettre en place, de réaliser des études d'impact environnemental et social qui sont suivies de plans de gestion environnementale et sociale. Et donc, toutes les entreprises assimilent les PGES à la RSE. Donc, il y a un travail voilà, peut-être de formation, de sensibilisation à refaire à ce niveau. Et ce qui ressort également, c'est que bien que la RSE soit pratiquée par des entreprises, le concept demeure relativement nouveau et donc permettant d'aboutir justement à ce constat et à cette conclusion que la RSE est naissante au Togo et est plutôt dans sa dimension philanthropique. Et puis l'autre chose qu'il faut souligner, c'est que dans la plupart voilà, de ces réponses et tout le reste, c'est que la stratégie, la RSE n'est pas intégrée dans une stratégie d'entreprise définie en amont avec l'association de toutes les parties prenantes. Prochain slide, s'il te plaît. Les RSE comme outil de mobilisation des ressources pour la réalisation des projets sociaux et la contribution aux ODD, où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, la spécificité ou l'objectif final de cette étude qui a été réalisée en 2017 a abouti à une formulation de recommandations. Et ces recommandations étaient destinées à l'ensemble des parties prenantes, donc l'UNICEF, le gouvernement togolais, les acteurs de la société civile, parce que tous les partenaires techniques et financiers et les bailleurs de fonds du Togo, parce que tous faisaient partie justement de ce comité de pilotage. Et aujourd'hui, avec l'UNICEF, nous travaillons depuis l'année dernière. Nous avons travaillé, voilà, puisqu'on en est arrivé voilà, presque au bout de ce cheminement. Nous avons travaillé sur la mise en place d'une stratégie d'engagement du secteur privé togolais pour la réalisation des ODD en faveur des droits de l'enfant. Prochain slide hint. Alors, pourquoi? Parce que la question des droits de l'enfant est transversale à tous les objectifs de développement durable. La question des droits de l'enfant est transversale et est prise en compte dans tous les axes du plan national de développement 2018-2022 du Togo. C'est derrière cette action, il y a une réflexion qui est posée, qui est là, c'est celle du monde où, voilà,
ou de ce que nous allons laisser à nos enfants. Et ça, c'est ça même l'essence de la question du développement durable. Donc, la stratégie d'engagement du secteur privé pour les ODD en faveur des droits de l'enfant avec le secteur privé togolais, elle est mise en place justement pour ces acteurs. Elle est assortie d'avantages spécifiques pour chaque catégorie d'acteurs qui s'engagent dedans. Et pour l'UNICEF, ça permettra non seulement à l'UNICEF et le gouvernement togolais d'amener le secteur privé à contribuer à la mise en œuvre du cadre de coopération qui lie cette institution et l'État togolais, mais c'est également permettre aux entreprises togolaises et au secteur privé d'être des acteurs qui participent à part entière à la promotion des droits de l'enfant dans un premier temps, mais aussi qui contribuent à œuvrer pour un monde meilleur pour ces enfants et à contribuer à leur épanouissement. Donc ça, c'est les 3 points. Et maintenant, derrière, il y a un autre travail qui doit permettre et qui va permettre, à travers la mise en œuvre de cette stratégie, d'amener les entreprises à pouvoir mieux formaliser leur engagement RSE. Et ça, c'est une contrepartie, puisqu'on trouvait que c'était intéressant par rapport au fait que les entreprises disent tout le temps oui, c'est la RSE, c'est de l'argent, c'est des coûts additionnels. Et nous, on a trouvé cette astuce de dire, OK, vous rentrez dans, vous prenez part à la stratégie d'engagement du secteur privé et derrière, de l'autre côté, aujourd'hui, l'UNICEF dispose d'outils pour pouvoir accompagner des entreprises à formaliser leur engagement RSE. Et ben, on va utiliser ces outils pour pouvoir accompagner ces acteurs. Mais il faut certains préalables. Suivant, s'il te plaît. Et donc, il faut un changement de paradigme, il faut un changement de vision. Donc, il faut que tous les acteurs arrivent à se connaître. Suivant, tu peux passer toute la diapo pour que je lise juste. Voilà. Il faut que tous les acteurs arrivent à se connaître et ça va passer d'abord par l'information, donc la vulgarisation de cette stratégie et c'est le travail qui est prévu dans les prochaines semaines. Il faut, après cette connaissance, qu'on puisse collaborer et contribuer ensemble à la réalisation des droits de l'enfant, converger et planifier les actions et pour la suite, communiquer et s'engager. Slide suivante. Voilà, donc je vous remercie. Désolé, j'ai été un peu long. J'ai l'habitude d'être bavard, mais voilà, il fallait que je vous présente des choses. Et nous tendons un peu vers la fin. Et donc, s'il y a des questions dans la box, je n'ai pas eu le temps de tout relever, mais je vais essayer de relever quelques-unes et pouvoir y répondre assez rapidement. Puis nous allons conclure ce webinaire et nous séparer. Alors, il y a une question qui était posée par Rémi Yasmina Zniber. Alors, les entreprises appartiennent à tous les secteurs d'activité pour pouvoir réaliser l'enquête sur la base qu'on a faite. On a créé, voilà, on a mis en place des fils pour voir. Donc, ça faisait partie du secteur de l'agroalimentaire, de la cimenterie, les banques, les finances, les assurances. En bref, tous les secteurs d'activité ont été pris en compte dans le cadre de cette étude. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Et s'il y a des questions, bon, je veux bien les prendre. Et sinon, ce que je propose, voilà, c'est de finir avec le hackathon. Quel ingrédient pour réussir une initiative RSE en Afrique? Voilà. Je laisse la parole à Joël ou à Inde. Oui, bonjour. Bonjour Placide. Enfin bonjour, rebonjour plutôt, et merci pour l'intervention. Je pense que c'est tellement… Je pense qu'on ne va peut-être pas faire le hackathon parce qu'on est vraiment… On a pris trop de retard, on a pris 20 minutes de retard. Par contre, alors merci à tous ceux qui ont fait des commentaires dans la boîte de conversation. Ce que je pense, c'est que ça sera forcément intéressant de rediscuter de tout ça. Ce que je propose peut-être, c'est… comme on va organiser une journée connectée le jeudi 17 décembre, ce que je propose, c'est peut-être qu'on reprenne ce sujet
des initiatives RSE aussi lors de cette journée. Ce sera une journée sur la RSE pour construire le monde de l'après-Covid, hein. Donc voilà. Donc merci pour les contributions de tout le monde. Placide, l'étude est super intéressante. Donc voilà, donc je pense qu'on va on la mettre en ligne comme d'habitude. Enfin, on mettra en ligne ta présentation. Si tu as aussi un support plus détaillé sur toute l'étude que tu peux partager, c'est bienvenu. Mais voilà, c'est extrêmement important. Je trouve qu'il y a vraiment matière à réflexion. Donc, je vais remercier aussi donc, nos autres intervenants, donc de l'ambassade, de l'ONG, donc j'ai plus le nom sous les yeux, mais donc de CHI, CH International. Il y a eu beaucoup de réactions, je pense que c'est très intéressant. Et également donc de l'UNICEF, donc Monsieur Mohamed de l'UNICEF, c'était également très intéressant. C'est aussi hyper intéressant de voir qu'au Togo, donc l'UNICEF s'empare du sujet pour essayer d'engager les entreprises. Donc je pense que ça serait bien de faire un suivi aussi de ce que vous faites d'ici peut-être 1 ou 2 ans. Et peut-être un suivi également de ce que fait donc CHI aussi. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. Donc, comme on a pris du retard, on va peut-être arrêter. Placide, il y a quelqu'un qui souhaite avoir ton email. Je ne sais pas si c'est possible que tu mettes ton email pour que les gens intéressés te rencontrent, parce que peut-être pour avoir pour pouvoir échanger plus avec toi. Je pense que ça serait vraiment super. Et voilà. Donc, je vous remercie tous et donc on vous souhaite à très bientôt et l'enregistrement ainsi que les présentations seront mises en ligne. Voilà, et le lien aussi vers la vidéo qui a été appréciée. Voilà, merci beaucoup et je vais laisser aussi fermer la salle. Voilà, donc Placide a mis son adresse email dans la boîte de conversation. Et je pense qu'effectivement, c'est intéressant si vous pouvez le contacter. Vous pouvez aussi poster peut-être continuer la discussion sur nos réseaux sociaux, donc soit sur notre page et notre groupe LinkedIn. Vous pouvez demander à vous abonner si vous n'y êtes pas. Et également sur notre page Facebook. Et aussi sur